Les lanceurs d'alerte parlent de décérébration à grande échelle, d'une génération sacrifiée. Est-ce qu'au final, on peut dire que les écrans rendent les enfants et les adolescents moins intelligents que les générations précédentes? Pour commencer, nous allons réaliser une tâche ensemble qui s'appelle le test des similitudes. Je vais vous donner une liste de mots à l'oral et vous allez devoir me dire ce qui est commun entre ces deux mots. Par exemple, si je vous dis 12, 8, quelle est la similitude? La bonne réponse, c'est que ce sont des chiffres. Prenez un papier, un crayon et c'est parti. Fer, or. Clavier, souris. Symphonie, concerto. Flétrie, ridée. Dérive, sextant. Abducteur, quadriceps. Vision, illusion. On peut donc faire la correction ensemble. Fer, or, ce qui est similaire, c'est métaux. Clavier, souris, la bonne réponse était ordinateur. Symphonie, concerto, la bonne réponse était musique classique. Flétrie, ridée, la bonne réponse était vieillesse. Dérive, sextant, la bonne réponse est la voile. Abducteur, quadriceps, la bonne réponse est muscle. Vision, illusion, la bonne réponse est perception. Cette tâche s'inspire d'un subtest tiré de la Weiss 4, une échelle très connue pour mesurer l'intelligence des adultes. On l'appelle aussi l'échelle de Wechsler. C'est l'un des outils les plus utilisés pour mesurer ce qu'on appelle le QI, c'est-à-dire le quotient intellectuel. Elle cherche à mesurer deux aspects de l'intelligence. D'abord, l'intelligence fluide, qui correspond à notre capacité à raisonner logiquement et à résoudre des problèmes nouveaux et abstraits en utilisant des approches inductives et déductives. Ensuite, l'intelligence cristallisée, qui repose sur notre capacité à mobiliser des connaissances acquises dans le passé sous différentes formes. Le test qu'on vient de faire s'inspire du test des similitudes qui mesure une partie de cette intelligence cristallisée, et plus précisément, notre aptitude à catégoriser les informations. 6e épisode. L'intelligence humaine à l'épreuve des écrans. La question de savoir si les écrans ont un impact négatif sur l'intelligence n'est pas nouvelle. En fait, elle remonte à l'arrivée de la télévision. Dans les années 80, on s'interrogeait déjà sur l'effet de cet écran sur le développement intellectuel, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Quelques études, principalement basées sur des corrélations, vont tenter de répondre à cette question. Et parmi ces études corrélationnelles, il y en a une intéressante qui a été conduite récemment par des chercheurs japonais. Ils se sont penchés sur l'impact du temps passé devant la télévision sur l'intelligence en étudiant 290 jeunes âgés de 5 à 18 ans. Pour évaluer l'intelligence, ils ont utilisé des tests issus de l'échelle WISC, qui est une version de l'échelle de Wechsler pour les enfants. Et ils ont mesuré à la fois l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Ils ont fait passer le test 2 fois à plusieurs mois d'intervalle. Et au final, ils n'ont trouvé aucun lien entre le temps d'exposition à la télévision pendant les mois qui séparaient les deux évaluations et l'évolution du quotient intellectuel total sur cette période. En clair, leurs résultats n'indiquent pas d'effet substantiel de la télévision sur l'intelligence. Il est fréquent d'observer des petites corrélations comme celle-ci dans ce type d'études. Pour vraiment isoler l'effet de la télévision, il faudrait une étude expérimentale qui manipule la quantité de télévision fournie aux enfants. Il est assez difficile de trouver de bonnes études expérimentales sur cette question, mais on peut tout de même s'intéresser à une étude originale de Williams en 1986, qui est un chercheur en psychologie canadien et qui a réalisé, en conditions réelles, son étude. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé l'impact de l'exposition à la télévision dans 3 petites villes canadiennes qu'ils ont surnommées Notel, Unitel et Multitel, recevant respectivement chacune aucune chaîne, une seule chaîne et plusieurs chaînes. Les résultats de l'étude n'ont montré aucun impact significatif de la télévision sur l'intelligence, en particulier sur la composante visio-spatiale de l'intelligence fluide.
Qu'en est-il des études plus récentes sur les impacts des écrans sur l'intelligence des jeunes enfants? Des chercheurs américains ont conduit une étude longitudinale en 2019 sur une période de 3 ans et ils ont évalué plusieurs variables développementales chez des enfants à 24, 36 et 60 mois. Parmi ces variables, des tests spécifiques mesuraient les capacités cognitives et notamment les compétences en résolution de problèmes. Les résultats ont révélé une association négative faible entre le temps passé devant un écran et leur performance à ces tests cognitifs. Cependant, d'autres facteurs expliquent en plus grande partie les performances à ces tests, comme par exemple le revenu de la famille, la présence d'une dépression maternelle, la qualité du sommeil de l'enfant, le fait d'avoir des activités de lecture régulières ou encore simplement le fait que l'enfant soit une fille. L'étude a également montré qu'une fois retiré l'effet de ces facteurs, 1 heure supplémentaire par jour passée devant un écran à 2 ans était associée à une baisse de 0,7 points de QI à 3 ans. À 3 ans, cette heure supplémentaire entraînait une baisse de 0,5 points de QI à 5 ans. En d'autres termes, l'impact des écrans sur le développement cognitif de l'enfant reste très faible, surtout lorsqu'un usage raisonné est mis en place. D'autres recherches indiquent que ce n'est pas l'exposition aux écrans en elle-même qui pose problème chez le jeune enfant, mais plutôt l'activité, l'absence d'accompagnement parental et également ce à quoi le visionnage se substitue. Par exemple, un enfant qui passe beaucoup de temps devant sa tablette ne souffre pas directement de l'exposition à l'écran, mais plutôt de la substitution à des activités qui peuvent être beaucoup plus intéressantes, comme par exemple discuter avec ses parents, faire des jeux d'encastrement ou encore avoir des activités de lecture nécessaires pour développer son vocabulaire. L'écran serait donc vu non pas comme la cause d'un problème dans le développement de l'enfant, mais plutôt comme le symptôme d'un dysfonctionnement familial ou d'un environnement trop peu stimulant. Alors, on est face à une génération de décérébrés à cause des écrans? Avant d'affirmer ça, il faut déjà prouver que l'intelligence décline au sein de la population française. Pour soutenir ce mythe, on fait souvent référence à l'étude de Dutton et Lin, qui sont 2 chercheurs américains sur l'intelligence, très controversés pour leur position eugéniste et la promotion de prétendues différences d'intelligence entre les races et les sexes. Dans une étude qu'ils ont sortie en 2015, ils avaient comparé 2 versions d'un test d'intelligence de Wechsler, la Weiss 3 et la Weiss 4, auprès d'un échantillon de 79 Français, et ils avaient observé que les participants réussissaient moins bien la version 3 que la version 4. Pour ces auteurs, c'était le signe que la nouvelle génération était moins performante au test d'intelligence que la précédente. Le mythe du déclin de l'intelligence en France était né. Des chercheurs français ont remis en question ces conclusions. Dans un premier temps, ils ont réanalysé les résultats de Dutton et Lin 2015, puis ils ont tenté de répliquer leur étude. Leurs travaux ont montré que les différences entre les performances sur la Weiss 3 et la Weiss 4 étaient en fait dues à des baisses spécifiques dans les tâches qui impliquaient fortement la culture, c'est-à-dire l'intelligence cristallisée. Selon eux, cette baisse s'expliquerait par un effet d'obsolescence des tests de la Weiss 3. Rien ne permet donc à ce jour d'accréditer une baisse massive de l'intelligence à cause des écrans, pour une simple raison, c'est qu'il n'y a pas de déclin de l'intelligence dans la population française comme dans la population mondiale. On observe juste que la croissance de l'intelligence moyenne, avec le temps, s'est ralentie. C'est avec ce dernier épisode que s'achève cette saison du podcast Votre cerveau. L'idée de cette saison, c'était de vous faire découvrir l'impact du numérique sur notre cerveau. S'il y avait une chose à retenir de cette série, c'est qu'il faut sortir de la panique morale autour des écrans et abandonner l'idée d'un impact des écrans sur l'individu pour commencer à s'intéresser à l'impact de certaines pratiques et de certaines activités dans une population donnée et dans un contexte situé. Quand on s'intéresse plus spécifiquement à ces aspects, on voit que certains usages du numérique vont être positifs pour les individus, comme par exemple avec l'apprentissage, et d'autres négatifs, comme par exemple pour le doom scrolling. C'est à ce prix qu'on pourra enfin réfléchir non plus en termes d'interdiction des écrans, mais plutôt en termes d'éducation aux médias, pour aider les individus à comprendre ce qu'ils ont à perdre ou à gagner avec ces systèmes numériques. C'est ce qu'on souhaite promouvoir, nous chercheurs, qui travaillons assidûment sur ces questions. C'était Votre cerveau, saison 9. L'impact des écrans, avec Séverine Erel. Réalisation, Charlotte Roux.
Responsable des podcasts originaux, Camille Renard. Chargé de programme, Élodie Piel. Prise de son, Éric Boisset, Bruno Mourlan. Mixage, Éric Boisset. Avec la voix de Pauline Ziadé. Un podcast à retrouver sur le site franceculture.fr et l'application Radio France.